Durant la saison 2017-2018 en télévision, il y a eu beaucoup d'actualités, on l'a vu durant les TV 168. On va revenir sur les plus grandes d'entre elles de la saison, tout de suite, dans Retour sur l'année. Retour sur la controverse PSG 3 sur C8. Drôle d'histoire pour une drôle d'enquête. Tout commence le lundi 6 novembre. La semaine 48 des programmes de télévision du 25 novembre au 1er décembre 2017 vont être annoncés. Comme d'habitude, le lundi ou le mardi, ça prévoit. Et C8 prévoit le 29 novembre, c'est un mercredi, en prime time, un numéro Rendez-vous de l'info. C'était prévu, voilà. A noter que depuis 2003, les chaînes de télé doivent proposer avec les magazines télé les programmes chaque semaine, en général lundi ou le mardi, prévus pour les 3 semaines, ce qui permet à des magazines comme par exemple Télé 2 semaines ou TV Grande Chaîne pour ne citer que, de produire 2 semaines à la suite des programmes télé. Bon, jusque là tout va bien. Une semaine après, le mardi 14 novembre, voilà que C8 change tout. Fini les rendez-vous de l'info le 29 novembre en prime time, mais diffusion du match de Ligue 1 PSG 3 en prime time. Puis aussi le samedi 2 décembre, le match du top 14 sous Lyon. C'est une opération C8 fête Noël avant l'heure, c'est Canal+ qui cite ça eux-mêmes, hein, attention. Sauf que du coup ça plaît pas aux autres, parce que c'est pas considéré comme une déprogrammation officielle, parce qu'on peut déprogrammer des programmes lorsqu'il y a quelqu'un qui décède, lorsqu'il y a des matchs qui ne sont pas prévus, ou alors des choses comme ça. Mais là, c'était totalement prévu ce match-là, c'est juste que C8 a changé d'avis en une semaine après avoir proposé ses programmes. Alors, évidemment, comment ça va se passer? La CEPM qui gère un petit peu les conflits, tout ça, essaye de faire calmer les choses entre les concurrents qui gueulent pas mal, et puis C8 qui s'explique, enfin voilà. Bref, le 15 novembre, donc c'est le lendemain, les magazines télé et les chaînes se retrouvent pour parler de la décision de C8. La question en fait c'est est-ce que C8 a violé le protocole des annonces des programmes en France? C8 disent bah non, pas du tout. Les concurrents disent bah oui, absolument. Donc ça va continuer pendant plusieurs jours. Le groupe Canal+ se met bien dans la merde, hein, voilà, on y est bien. Et bien comment ça se passe? C'est que le mardi 21 novembre, donc une semaine après, France Télé, TF1 et M6 rien que proposent en fait pour la semaine 50 du 9 au 15 décembre de ne pas proposer les programmes de la semaine 50 en signe de représailles. Et après ils disent finalement que ce sera uniquement au cas par cas, c'est-à-dire qu'en fait ils vont d'abord proposer les programmes du samedi, puis ceux du dimanche, puis ceux du lundi, puis ceux du mardi, et jour après jour, pas d'un seul coup. Donc ça mettrait bien à mal les magazines télé justement qui impriment à 2 semaines. Finalement tout sera rentré dans l'ordre, sauf pendant une semaine ou deux où il n'y aura pas de promotion pour les programmes de C8 dans les pages magazines de ces comme grands magazines justement, mais les grilles de TV elles ne bougeront pas. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, tiens.